Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre prochain invité. En fait, c'est quelqu'un, en fait, un autre partenaire bleu à nous au regroupement. C'est la gang de chez Créaform Ingénierie, Monsieur Christian Vizina. En fait, Créaform sont des membres du regroupement qui s'impliquent depuis quand même de nombreuses années au regroupement. Donc, dans plusieurs activités qu'on fait, sont tout le temps dans les premiers à lever la main, mettre l'épaule à la roue pour participer dans nos différentes initiatives. Des fois, nos idées de fous, on se le cachera pas, mais sans plus tarder, j'aimerais accueillir Monsieur Christian Vizina. Salut Christian, comment ça va? Ça va bien, Carl, bonjour. Ben, good, non, ça va très, très, très bien. Écoute, Christian, je prendrai pas trop de ton temps parce que je sais que tu as quand même une bonne conférence. Hier, on a eu la chance de regarder ça ensemble. Puis j'étais très, très excité. J'avais très hâte que tu viennes partager ça avec nos spectateurs aujourd'hui. Puis, sans plus tarder, Christian, écoute, je te laisse la parole. Fait que à toi la pole, Christian. Merci beaucoup. Hop, attends, petite régie, Christian, faut que je vais mettre ta présentation. Attends, quand tu fais la régie et l'animation en même temps, c'est toujours complexe un petit peu. On va présenter. Bon, tu vois, gars, on l'a eu, Christian. On l'a eu. Parfait, on l'a eu. Parfait. Ben, bonjour tout le monde. Bienvenue aux conférences de l'Usine Bleue. Aujourd'hui, pour Créaform, on va parler de l'industrie 4.0 au-delà de l'interconnectivité. Alors, rapidement sur moi, je suis physicien, ingénieur, informaticien. J'exerce en automatisation depuis 1994, implantation de l'industrie 4.0 depuis 2013 et j'ai joint l'équipe de Créaform en 2018. Alors, à venir dans la présentation, je vais présenter ce que moi je vois comme étant l'entreprise, l'industrie 4.0 idéale, une étude de cas avec une entreprise qui œuvre dans la transformation alimentaire. Et on va regarder un peu comment ça a influencé leurs indicatifs de performance clés. Alors, sans plus tarder, voici l'écosystème 4.0 que je trouve idéal. Donc, on a du côté gauche la partie traditionnelle dont on entend souvent parler, la partie plus matérielle, interconnexion des automates, différents éléments comme ceux-là. Ensuite, on arrive du côté droit où c'est la partie plus gestion, ERP, tableau de bord, just-in-time, les chaînes d'approvisionnement, la traçabilité, les données en temps réel. Mais un des éléments qui est souvent manquant, c'est la partie centrale, diagnostic, prévision, recommandation. L'industrie 4.0 génère de façon intrinsèque un grand nombre de données. Il y a un défi à faire parler ces données-là. Il faut les cruncher. Il faut faire sortir le big data de ça de manière à pas seulement limiter les coûts associés, par exemple, à des arrêts de production non planifiés, mais bien faire croître les revenus d'entreprise en utilisant au maximum les différentes données. Donc, l'étude de cas, c'est une usine de transformation de la crevette qui est au Québec, donc du côté de la Gaspésie. C'est une usine qui a le plein contrôle de toute sa chaîne d'approvisionnement, disons, à partir du débarquement de la matière première, la crevette, jusqu'à l'entreposage du produit congelé. Donc, c'est de la crevette nordique, des produits qu'on connaît bien. Et comme l'entreprise est en charge de toute sa production, elle est en mesure d'agir à toutes les étapes. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec eux, établir les différents éléments qui étaient nécessaires pour maximiser une production qui est souvent, malheureusement, sujette à la qualité de la matière première au tout début. Donc, on commence par bien connaître notre processus. Alors, du côté de cette entreprise-là, c'était important d'aller chercher toutes les données qui existaient, des données environnementales, des données de transformation, des données de maturation avant la cuisson. Ensuite, l'entreprise, qui est complètement automatisée, est en mesure de suivre la cuisson de sa crevette de façon très précise. Le cuiseur central, qui est un cuiseur en ligne, a 4 sections à température différente. Ça permet d'avoir un contrôle fin sur une cuisson qui est parfaitement sécuritaire au niveau alimentaire, mais qui est aussi optimisée pour conserver les meilleurs rendements possibles. Et finalement, la transformation. La crevette est cuite, mais quand elle sort du cuiseur, elle a encore la tête, la carapace. Donc, c'est tout le processus de transformation pour enlever la coquille, mais conserver aussi le produit le plus intègre possible pour maximiser sa valeur. Alors, avec l'équipe de l'usine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi des grandes bulles d'opération. Donc, en vert, on a les conditions qu'on ne contrôle pas vraiment, mais qu'il faut connaître. Donc, les conditions à la capture, le bateau est en mer pendant un certain nombre de jours.
la taille et la qualité de la matière première qu'on débarque, mais aussi le temps depuis la capture. La crevette qui est pêchée le jour 1, quand elle arrive au quai au jour 5, elle n'a pas la même fraîcheur, si on veut, que la crevette nouvellement pêchée. Alors, il y a tout un travail à faire de ce côté-là. Du côté bleu, bleu pâle, on a les éléments que l'entreprise contrôle. Évidemment, c'est plus complexe que ça, c'est simplifié. Et en bleu foncé, ben, ce qu'on retrouve, c'est des indicateurs de performance et ce que tout le monde veut avoir au maximum en bas, c'est les bénéfices. Alors, au gré des travaux qu'on a fait avec eux, on a réussi à établir les liens et on voit qu'ils sont assez complexes. Initialement, ça a fait peur, mais on y a été par petits pas. Et ce que ça nous a permis de faire, nous, ben, c'est de travailler avec des corrélations sur les différentes données de manière à faire sortir les véritables interrelations entre les différents éléments de manière à maximiser la production. Alors, ce que ça donne dans la vraie vie, dans le fond, c'est de venir au niveau de l'approche, puis ça s'applique à d'autres entreprises, c'est de trouver quels sont les véritables liens entre nos différents éléments. Donc, de notre côté, on a travaillé ici, on a un exemple à 3 dimensions, mais l'ordinateur n'est pas limité à ça. Et c'est un avantage. L'humain est assez limitatif au niveau de ce côté-là. Là, on a capacité de gérer 3 ou 4 paramètres indépendants, mais l'ordinateur, il peut en faire pas mal plus. Donc, le but, c'est d'établir les véritables liens. On fait les véritables corrélations avec les quantités de données qu'on a en main, qui sont assez importantes. On développe des équations, on développe les modèles. Ensuite, on fait tourner ça dans des petits algorithmes qui font des variations fines en fonction des conditions de matière première pour débuter, mais en cours de production également. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça, au niveau de la production? Bien, ça nous donne une production qui est très agile et qui s'adapte même aux changements en cours de production. Évidemment, le chemin qu'on entreprend au début de notre production est fonction de notre matière première. Mais par la suite, on a vraiment un meilleur contrôle pour s'assurer qu'on reste bien au centre de la route et on est target au niveau de notre production globale. Donc, c'est des avantages qu'on est en mesure d'aller chercher avec la quantité de données qui est générée par l'industrie 4.0, mais également dans l'approche de cette entreprise-là, les inputs humains. On a de l'expérience dans notre entreprise, on parlait du côté humain tout à l'heure, on a l'expérience dans notre entreprise qu'il faut aller chercher, qu'il faut vraiment exploiter. Nos gens sont allumés, on a développé des interfaces qui leur permettent d'interagir directement avec les véritables données. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Bien, ça nous donne la possibilité de venir maximiser les indicateurs de performance. On a le traditionnel qu'on entend parler dans le domaine de la crevette tout le temps, c'est maximiser les rendements. J'achète un certain nombre de tonnes de crevettes et je produis un certain nombre de tonnes de crevettes consommables. Donc, la perte entre les deux, entre guillemets, la perte de production, bien ça, c'était jusqu'à tout récemment le seul indicatif qu'on avait. Mais grâce aux données qu'on ramasse avec l'industrie 4.0, on est en mesure d'aller améliorer d'autres critères, entre autres les critères de qualité. Savoir que si on produit un peu moins vite ou si on ajuste nos machines différemment, on va maximiser le décortiquage, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne veut plus avoir de coquilles sur notre crevette dans notre produit fini. Si on fait ça correctement, bien, on maximise le temps de production, on diminue le temps de la crevette dans la chaîne de production, puis on maintient les critères de qualité. Donc, une crevette de calibre haut de gamme va conserver son calibre haut de gamme. On préserve également l'intégrité du produit. Une crevette cassée qui devient des petits morceaux de crevette tombe dans une catégorie qui est beaucoup moins rentable pour l'entreprise. Alors, c'est important d'avoir une production optimisée qui permet de garder l'intégrité du produit. Et ben, finalement, toujours l'optimisation de la cadence de production qui est maintenant au service des indicateurs principaux. Et le but ultime, bien évidemment, c'est d'augmenter les revenus de l'entreprise. Donc, l'industrie 4.0 nous permet de faire une chose qui est intéressante. Elle nous permet de traiter l'usine dans son intégralité. J'appellerais ça une approche holistique. Ça va nous permettre, d'un côté, de bien ajuster nos instruments de musique, qui sont nos machines, mais de l'autre côté, s'assurer que, on joue très bien la mélodie et que tous les acteurs sont au diapason. Et en bout de ligne, ben, c'est ça qui fait la meilleure mélodie possible. Dans notre cas, c'est un orchestre de transformation. Et grâce à l'industrie 4.0, on est en mesure d'aller chercher ces différents éléments-là. Évidemment, augmenter les profits, ben, c'est toujours une musique qui sonne très bien à l'oreille. Donc, en conclusion, l'industrie 4.0 a plein de promesses. Certaines sont évidentes. Les taux de les maintenance préventive, maintenance prédictive, mais il y a un élément d'augmentation de productivité qu'il ne faut pas négliger, qui est important d'aller chercher. Alors, ben, ça complète ma conférence.
Je vous invite à venir nous rencontrer à notre kiosque virtuel pour en savoir plus ou voir peut-être comment Créaforme peut vous aider à aller chercher le plus-value de vos investissements en 4.0. Puis en même temps, ça vous donnera l'occasion de voir quels sont les autres paramètres ou les autres domaines d'application de Créaforme Ingénierie. Excellente présentation, Christian. Toujours le fun de voir justement des cas concrets, hein, parce que tu sais, souvent, on va avoir certaines explications, ça demeure un peu flou. Pour les initiés, des fois, c'est plus facile, mais pour des entreprises qui ont un peu moins ces notions-là, où est-ce que vous pouvez intervenir, je trouve que c'est toujours pertinent justement d'avoir des cas concrets. Donc, merci beaucoup pour tes bels exemples, Christian. Très, très apprécié. Puis, je voudrais encore une fois vous remercier personnellement, Créaforme, d'avoir embarqué comme partenaire bleu avec nous. C'est super apprécié. On apprécie vraiment ce support-là. Puis, pour ceux que ça titille, là, il va y avoir encore plein d'autres journées de l'industrie. Là, je vais dévoiler la programmation en fin de journée. On va avoir plein de thématiques, plein de choses super tripantes. Puis, je souhaite aussi, Christian, que ce soit pas la dernière fois que tu interviennes. Peut-être la prochaine fois, donner un atelier, tout ça. Donc, en tout cas, bref, on se tient au courant. Je te remercie infiniment, Christian. Je te souhaite une excellente fin de journée. Puis, on se dit à la prochaine. Bien, merci à tous, puis bonne usine bleue. Bye bye. Merci.